Tristan de Feuillet-Lang, c'est un youtubeur et qui a pour drogue le fait de faire des trucs de fou. Il va vous donner une vraie leçon de vie sur la résilience, sur le fait de surmonter des épreuves, sur le fait d'aller toujours au bout de ses projets. Pour Tristan, je vous demande de faire vraiment un maximum de bruit. Ça met de vraies pressions. Ça, c'est moi en plein blanc, en train d'essayer de me rappeler de mon texte lors de mon premier TEDx Talks. Mais avant de me retrouver à avoir un trou de mémoire devant des centaines de personnes pendant une des conférences les plus connues et les plus regardées au monde, faut peut-être que je t'explique comment j'en suis arrivé là. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Tout commence le 21 janvier dernier. En ce moment, on est dans une phase où on enchaîne beaucoup les tournages et mon corps ramasse pas mal physiquement, donc j'ai besoin d'un peu de repos. Et pour ça, j'ai plein d'astuces de buddies. Lumière rouge, collagène, flottaison, bref, plein de petits hacks qui me permettent d'accélérer ma récup pour vous tourner ces vidéos de fou. Et parmi ces astuces, j'ai notamment un centre de médecine alternative qui propose plein de soins différents en fonction de tes bobos. Alors après avoir été pétri comme de la pâte à pain par Flo du Nouveau Monde, je profite d'être sur place pour tester une méthode de soins connue depuis l'Égypte antique, le magnétisme. Je rencontre donc la praticienne et je suis déjà troublé par le fait qu'elle ressemble bizarrement à ma daronne, puis on se présente mutuellement, elle me fait une blague sur son prénom en me disant qu'elle s'appelle Nathalie mais qu'elle aurait dû s'appeler Elodie, et signe de l'univers ou coïncidence, j'en sais rien, mais il s'avère que Nathalie c'est le prénom de ma maman et Elodie celui de ma sœur. Tiens. Mais Buddy, c'est quoi le rapport avec le TEDx? T'inquiète, j'y viens. On commence la session et je vous épargne les détails, mais en gros, après m'avoir scanné pendant 45 minutes sans me toucher ni me parler, elle me déballe des infos de fou. Genre des détails familiaux ultra perso que j'ai jamais mentionné publiquement et d'autres dont j'étais même pas au courant. Elle me dit par exemple que ma daronne a fait 2 fausses couches avant moi. Donc là, j'ai l'air calme, mais en fait, à l'intérieur, dans ma tête, je suis comme ça. Et entre deux dingueries, elle me dit comme ça, TEDx, tu connais? Je suis là en mode, ouais. Elle me dit, ah nickel, bah tu vas être contacté dans les prochaines semaines pour en faire un parce que t'as un message à partager. Bref, 20 minutes plus tard, la session est finie. Alors on en garde un petit souvenir avec un selfie et je suis tellement sur le cul que je fais même un débrief à Dilou de tout ce qu'elle m'a dit. Ah, puis au passage, je demande confirmation à mes sœurs qui me valident que les fausses couches sont réelles. Voilà. Puis petit à petit, on reprend le rythme des tournages et ça s'enchaîne tellement que j'oublie totalement cette info. Jusqu'à ce que 3 semaines plus tard, alors qu'on est sur les derniers préparatifs du 4L Trophy, je reçois ce mail de Dimitri. Salut Tristan, je m'appelle Dimitri Evald et j'organise la conférence TEDx qui aura lieu à l'ESSEC cette année. Il s'agit d'une conférence enregistrée dont le but est de partager des idées inspirantes et innovantes au plus grand nombre. Je te contacte donc aujourd'hui car je suis persuadé que tu corresponds parfaitement à ce format et au thème de cette année, Black Sheep. Ah, madame, elle avait prédit. Ce qui est le plus fou, je sais pas si c'est le fait d'avoir été contacté là ou si c'est le fait qu'on me l'avait dit que j'allais faire un TEDx. C'est incroyable. Et si jamais t'es pas familier avec ça, un TED, c'est pas qu'un nounours qui dit des insultes. Prends-toi ça, enfoiré! TED, c'est les plus grosses conférences du monde avec des vrais experts internationaux dans plein de domaines différents. 23 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube, c'est bon! Puis pour ouvrir l'opportunité à plus de personnes lambda de partager leur vision, ils ont créé les TEDx dans le but de répliquer les conférences sans forcément être un expert international du domaine. 38 millions d'abonnés, c'est bon pour vous? Et ces petites vidéos de 5 à 18 minutes, je me les bouffais tous les jours quand j'étais à la fac et je t'en parlais déjà il y a quelques années quand je faisais encore des vidéos dans ma chambre. Un de mes trucs préférés, c'est tout simplement de me foutre un fucking livre audio dans les oreilles. Ça peut être genre une interview d'un de tes sportifs, d'un de tes businessmen, d'une de tes stars, de n'importe quoi, de n'importe qui te motive d'une certaine manière. Bref, c'est un honneur pour moi. Donc j'envoie mon dossier de présentation et les potentiels sujets que je pourrais aborder au jury qui valideront définitivement les speakers. Et quelques semaines plus tard... Ouais Tristan, Tu m'entends? je te le dis, je suis trop content. Félicitations mec, t'as accepté. Et après quelques calls avec Dimitri, c'est ainsi que je me retrouve officiellement sur la programmation d'une des meilleures conférences au monde sans avoir aucune idée de quoi je vais parler à déjà 3 semaines de la deadline finale. Moi je me vois pas aussi vieux mais l'air de rien. Dernière fois que j'ai eu à rédiger un truc du style, je pense que c'était aux alentours du bac, donc il y a bien 8 ans. Et ouais les frérots, ça fait 8 ans que j'ai passé le bac moi. En classe supérieure, j'avais un rapport de stage à faire, mais j'ai payé quelqu'un qui avait déjà fait le diplôme pour me le faire. Voilà, ça c'est dit. Si mes profs voient cette vidéo, je vous ai baisé. C'est vraiment une épreuve, c'est vraiment un truc qui me fait sortir de ma zone de confort. Et franchement, j'aime bien. Là, Tristan, c'est vraiment la merde. En fait, on est à 3 semaines de l'événement. Je te cache pas que tout le monde a déjà son texte, sauf toi. Toi, tu n'as même pas commencé. Et le problème, c'est qu'à l'inverse de la barre des compétences de mon papy qui a dédié sa vie aux arts martiaux et qui du coup est grand maître de Kung Fu, moi je suis tellement passionné par plein de trucs différents que j'excelle en rien.
Après, heureusement pour moi, quand on devient speaker, on se fait back-upper par les coachs du TEDx qui en ont déjà fait des dizaines, donc qui ont les meilleurs conseils à te donner. Ok, bah en fait le truc c'est qu'il y a trop de thèmes, il y a trop de trucs dans ma tête et je sais pas ce que je peux aborder. En fait on peut autant parler des Mais stop. Là, tu t'éparpilles trop. Et si tu parlais juste de toi, en fait? Toi, en tant que black sheep. Pas con. J'y avais pas pensé, mais c'est pas con. Effectivement, quand on y réfléchit un petit peu, quel sujet est-ce qu'on maîtrise mieux que soi-même? Bon bah, du coup, on a le sujet. Sauf qu'à ce moment-là, je vous ai pas encore sorti la vidéo Breathwork et Tattoo, dans lesquelles je me suis beaucoup ouvert publiquement à vous. Et le problème avec cette thématique, c'est qu'elle implique forcément de parler de mon parcours de vie, et du coup, des quelques moments pas très faciles à revivre. Donc là, on attaque. 16h21. Il va falloir se livrer sur 2-3 parties sur lesquelles je me suis rarement exprimé dans toute ma vie, que ce soit publiquement ou même auprès de certains de mes potes. Il y a moyen qu'il y ait quelques petites larmes qui se versent pendant que j'écrive tout ça, mais c'est très important et je pense que le message va bien au-delà de moi, donc c'est très important que je prenne le temps de faire ça et de vous transmettre ça à travers le TEDx. Cette petite partie, expliciter les pertes. Et en fait à la base j'ai commencé tout le process sans me filmer parce que je pensais pas que j'allais en faire une vidéo, mais plus j'avance et plus je trouve ça super intéressant. Le but de cette chaîne c'est pas que faire des trucs extraordinaires genre sauter de falaise, être accroché sur les ailes d'un avion ou grimper le Mont Blanc, c'est aussi de vous amener dans toutes mes petites expériences de vie. Et l'air de rien, faire un TEDx pour un mec qui s'est construit intégralement en regardant des TED de Tony Robbins à Paul Stamets, en passant par la psychologie, la physique quantique, les psychédéliques, bref, un éventail de TED sur plein de sujets qui me fascine, bah c'est un putain d'honneur en fait de participer à ça. Vous me voyez à l'aise et tout parce qu'il y a la caméra, il y a le montage, mais en vrai je suis un putain d'être humain comme toi derrière cet écran là, tu vois. Moi aussi des fois je bégaye, j'arrive pas à trouver mes mots, et moi aussi j'ai le trac de monter sur scène, j'ai pas d'expérience de la scène, tu vois. Normalement je parle à une caméra et derrière ça fait des vues, mais je parle pas à des milliers de personnes qui sont en face de moi. Ça je vous avoue que ça fout un peu la pétanche, taille. Et sans parler juste de l'angoisse de parler en public, il y a aussi la pudeur de m'ouvrir publiquement à des gens que je connais pas, le stress de réussir à transmettre mes idées correctement, en plus de respecter les exigences du TEDx. À savoir, petit 1, suivre une structure digne d'une dissertation terminale L. Petit 2, n'avoir droit à aucune note, donc devoir tout apprendre par cœur. Petit 3, être parfaitement on time sur la durée de ton discours, sinon si tu dépasses d'une seule seconde, t'es pas publié sur la chaîne TEDx. Je me suis mis mon petit mood, j'ai de la musique classique, je viens de prendre 2-3 nootropic bulk qui boostent les capacités cognitives. Je suis choqué de ce que je viens d'écrire dans le sens où c'est trop beau, ça rime, il y a de la poésie sans chercher à le faire, alors ça... je m'exprime en fait à travers le texte et c'est fou. Là je suis sur intro et début de la partie 1 sur les souffrances de ma vie, donc forcément ça me fait revenir sur des trucs pas très faciles, mais que avec beaucoup de travail bah, j'ai désormais digéré, donc c'est ok d'en parler sans être chamboulé, sans être tout perturbé, tu vois. Mais c'est quand même profond, tu vois. Et en pleine écriture de l'introduction... Je pensais pas hein, que ça allait me taper autant. Je vais me livrer un peu plus du coup à travers ce TED. Et bien que ce soit digéré, ça reste des gros événements bien douloureux. Donc forcément remettre l'emphase dessus, ça tabasse un peu. Mais je sais que c'est putain de nécessaire. Pas pour moi. Moi je veux juste m'exprimer à travers ça. Mais je sais que c'est nécessaire et que ça va impacter du monde qui sera plus ou moins passé par les mêmes phases et qui a besoin d'entendre ce que j'ai à dire là. Ah, ça tabasse la gueule. Et là je suis en train de me dire comment je vais faire pour dire ça devant des milliers de personnes sans devenir émotionnel, tu vois. Je pensais que ça allait être une vidéo facile à tourner et tout, mais en fait je pose juste la cam et je te parle, mais en challenge personnel, on y retourne. Ce qui est dur, c'est juste de savoir à quel point je peux aller profondément dans les détails de ma vie personnelle, qu'il faut forcément que j'aborde parce que c'est le principe du TED. Je pensais que j'étais ok avec tout ce que j'allais dire, et là le fait de l'écrire, moi qui pleure jamais, ça m'a fait avoir mes petites larmes. Et là en fait j'ai l'impression de rouvrir des plaies, tu vois. Practice makes perfect, comme on dit. 19h. Franchement je suis très surpris du rythme auquel j'avance. Je suis très fier de ce que j'ai réussi à faire, genre c'est concis, c'est propre, c'est organisé et c'est deep sa grand-mère la chauve. Le but d'un TED c'est d'être impactant et d'être inspirant. Moi j'estime pas que je suis quelqu'un d'inspirant, mais j'estime que dans mon parcours de vie il y a des trucs dont on peut se servir pour éviter de faire les mêmes erreurs et aller de l'avant, tu vois. Mais là quand je vois les couilles que ça demande de faire une blague sur un sujet aussi
aussi douloureux. Il y a une partie de moi qui est fière de moi parce que je me dis waouh, c'est que tu vas vraiment me digérer. Et puis une autre partie qui me dit franchement, t'abuses de fou. Genre ça, je suis sûr, si je vais le lire à des potes, ils vont être presque mal à l'aise de se dire frérot, tu vas fort, tu vois. Yo, ça va vous? Il est 22h, j'ai bien avancé, c'est très compliqué à gérer, j'ai plein d'idées, il faut faire concis, il faut suivre une trame et tout. Je me fais un peu violence à essayer de respecter une trame, mais ça commence à prendre forme, je suis content. Salut, c'est deuxième jour. On a bien sûr le petit collagène coffee de chez Bulk. À la base, je me suis dit, vas-y, je vais rédiger en large et après, je détaillerai les points. Et en fait, pas du tout. Donc, intro, partie 1. Et là, il faut que je défonce partie 2, partie 3, partie 4. Woo! A lot of things to say. Allez, on y va. Let's go. Et après avoir passé toute la journée derrière l'écran à creuser mon texte, je crois que ça se ressent un peu sur mon état mental. Ça va vous? Moi, super. Ça fait pas 3 jours que je fais rien d'autre que d'écrire un texte. Je commence un peu à péter un câble parce que je suis youtubeur, je suis pas conférencier. 23 avril et le TEDx c'est le 10 mai. Je devais avoir fini l'écriture pour le 19 avril. En retard moi? Non, pas du tout. Bon par contre j'arrive pas à suivre du tout ma trame, c'est trop bizarre. J'ai récité plusieurs fois et tout. Et l'avantage c'est que bah au début ça me tabassait la gueule parce que c'est quand même des trucs bien hardcore. Mais maintenant c'est bon parce que je l'ai trop répété. Donc genre 2 ou 3 parties et la conclusion. Donc je suis à 9h30 et il faut que je monte jusqu'à 15. Donc j'ai encore 5 minutes à écrire. Encore 5 minutes à écrire parce que dans les exigences du TEDx, t'as le droit à 18 minutes maximum, sinon t'es pas diffusé. Du coup, les coachs nous obligent à faire 15 minutes maximum au cas où, par exemple, et dans l'éventualité où quelqu'un oublierait son texte, il a une marge d'erreur pour se rattraper. Jour 3. Allez, va! Je crois que j'en suis à genre une dizaine de minutes. Hier j'ai eu une petite inspi sympa. Bon, va falloir que je chante en plein TEDx. Maman, je parle de la gratitude et les TikTok qui a trendé. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Je vous ai dit que t'es pas chanteur, d'accord? C'est juste pour que vous l'aviez dans votre tête. Voilà. C'est bon, tu l'as? Ouais, voilà. Du coup, on parle un peu de gratitude avec ça. On a fait tout ça. Je pense que c'est aussi dur que tu sais d'écrire une chanson ou quoi parce que j'écris des pavés, après je la regarde, je dis non ça va pas là, je les supprime, je les réécris, je les resupprime, puis en fait après je pars sur une autre idée et 10 à 15 minutes, ça a l'air long mais c'est super court. Qu'est-ce que tu regardes? T'as pas honte? Je crois que je te vois pas, ne pas me regarder dans les yeux quand on parle. Ouais je sais, c'est une jolie chemise. Bon bref, allez, on y retourne. On y retourne et le brouillon se transforme petit à petit en version finale, donc je commence à essayer de le réciter. Je viens de finir, je suis à 14 minutes, il me manque que ma conclusion. Là ça fait plusieurs fois que je le récite, je suis vraiment super surpris de ce que j'ai réussi à sortir. Je sais pas, j'ai eu des inspi. En fait moi j'arrive pas à prendre le texte de base, avoir des motifs dessus, avoir un texte modifié et à partir de là étayer les points, tu sais genre détailler les points, j'arrive pas. Pendant les 2 premiers coachings on a écrit des trucs et je devais détailler des points. À chaque fois j'avais envie de partir de feuilles blanches, je sais que ça peut aider trop de gens et inspirer trop de gens et je le fais vraiment pas pour m'en enorgueillir. En fait le petit Tristan qui s'est mangé toutes les galères de sa vie, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, il avait besoin d'entendre ça. Et ça me fait plaisir d'être ce porte-parole là parce que il y a des trucs que tu peux pas exprimer si tu les as pas vécus. C'est comme une rupture amoureuse en fait. Tant que tu t'es pas fait plaquer ta gueule, qu'on t'a pas ramassé à la petite cuillère pendant des semaines voire des mois, tu peux pas donner des conseils à quelqu'un qui vient de se faire plaquer et qui est dans cet état là, tu vois. Donc voilà, je suis très content de ce que j'ai réussi à sortir. Et après ce qui est cool c'est que demain j'ai un pote qui débarque à la maison parce que ça fait 3 ans que c'est pas vu et la dernière fois qu'on s'était vu c'était pour cette vidéo. T'as pas une mémoire mais t'as plusieurs types de mémoire. Mémoire à court terme et mémoire à long terme. Et le frérot il a écrit un livre sur la mémoire et c'est le mec qui se connaît le plus de mon entourage sur comment retenir des choses. Et c'est parfait parce que du coup on va pouvoir faire un point ensemble sur comment maintenant j'apprends mon texte. J'ai peur de pas retenir de trucs, d'oublier et tout. Et du coup grâce à lui on va pouvoir un peu structurer tout ça et comme ça vous pourrez prendre aussi vous des notes si jamais un jour vous avez un exposé, une conférence ou quoi que ce soit à faire. Je continue ce soir. Là je vais à la salle me faire un peu du bien et demain on se retrouve pour structurer un peu tout ça avec Valou. Arrête tout. On est jour 4. J'en peux plus.
Et après avoir expliqué à mon ref que... Making a TEDx, bro. Trop bien. Voilà donc son meilleur conseil si toi aussi t'as une histoire, un exposé ou une conférence à retenir un jour. Le point le plus important, c'est de te créer une histoire en utilisant des images qui vont marquer ton cerveau. Donc tu vas créer une image que tu vas associer à cette souffrance et suivre un chemin. Si tu veux plus d'infos sur cette méthode, je t'invite à checker la vidéo où j'ai retenu les 100 décimales de pi. Mais en gros, au lieu d'apprendre par cœur bêtement, on va jouer sur ces trois choses, lieu, histoire, émotion, pour pouvoir créer des souvenirs artificiels et retenir les premières décimales de pi. Merci mon ref. Bah de voir ça. C'est quoi faire hein. Waouh, bridé plus soleil égale, là je vois vraiment en 16 neuvième les frérots. Je sais même pas si je regarde bien la cam, mais bon bref. Là, je sais pas si tu vois, t'as vu, j'ai 17 minutes. 17 minutes, déjà c'est beaucoup mieux que 32. Hein. 32 c'était ma première séance. Et en fait ce qui est cool, c'est qu'ils nous disent 15 pour qu'au max on fasse 17. J'ai enlevé toute une page complète et je tombe sur 17. Donc ça me rassure un petit peu. Je vais practice, je vais tryhard. Je vais essayer d'enlever un peu à droite à gauche histoire que ça s'enchaîne mieux. Il y a qu'un paragraphe que je maîtrise pas, du coup je vais me buter, je vais me faire un truc mental pour le retenir et go. Donc là il y a tout mon speech. Là j'ai ce que je dis. Là je me mets un rappel de par là je devrais être à 3 minutes. Par là je devrais être à 7 minutes. Par là je devrais être à 9 minutes. Tu te rends compte que là, de là à là, il y a 1:30. C'est-à-dire que j'ai mis 1 minute 30 pour juste dire ça, tu vois. Et en fait, toute cette partie-là, il faut que je la tège parce que c'est trop gros. Step by step, là, ça commence à prendre forme. Le but de cette chaîne, c'est de faire des trucs qui me font sortir de ma zone de confort au sens large du terme. Quand on pense sortir de zone de confort, on pense toujours à du sport, des trucs de fou, des trucs extrêmes et tout. C'est vraiment beaucoup plus dur pour moi de faire un TEDx et de monter sur scène, de m'adresser à des centaines de personnes plutôt que de sauter d'un avion à 4200 mètres parce que, je sais pas, pour moi, c'est plus simple, tu vois. Au final, est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Juste devenir la meilleure version de ce qu'on est possiblement capable d'être? Pour moi, si. Et à partir de là, j'ai révisé tous les jours jusqu'à mon TEDx. Ça sonne super faux, hein. Ouais, non, la vérité c'est qu'avec le rythme de barjots des tournages qui se sont enchaînés, j'ai essayé de réviser ici et là entre deux, mais en vrai j'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre sérieusement comme je l'aurais voulu. Mais c'est déjà le jour J. On est super en retard, mais genre super comme d'hab. Est-ce que ça vous choque? Pas du tout. Je viens de récupérer Dilou, on arrive à l'essai. On devait y être il y a 2h30, c'est bon. Et en plus j'ai ramené le daron et regarde comment il marche lentement. Avec ma daronne encore pire. Oh, le daron et la daronne de Dilou. Alors là, c'est fini. Arrête, tu vas être un speaker là. Mais frérot, attends, on rentre par où? Je sais pas frérot, moi c'est ça l'adresse hein. Oh là là. Donc en fait ouais, ils m'ont dit bah Tristan c'est simple, t'es le dernier speaker, t'es le dernier à envoyer les slides, t'es le dernier à passer, tu vas arriver le dernier en répète. Pression. Moi je voulais passer en tout premier pour que le truc il soit plaqué, c'est fini et j'ai plus rien à faire. Et ils m'ont dit c'est notre tête préférée, est-ce que tu nous ferais l'honneur de clôturer le truc? Du coup je suis là en mode waouh, c'est comme dans une compète, tu sais, passer en dernier, c'est... Ah! Là c'est répète, tu poses un peu, souffler pour le texte et tout, tu vois, si t'as jamais... T'as des petits détails que tu veux reprendre dans ton coin et tout, il y a des petits espaces, c'est cool. Et sinon tu vas sur scène et là tu vois en condition. Ah mais là, moi tu sais que c'est la scène qui... J'ai peur de perdre mes moyens sur la scène. Mais non, la scène déjà elle est magnifique et ça va juste te galvaniser en vrai. C'est gentil de m'encourager, mais je crois qu'on n'a pas la même définition du mot galvaniser. Fais aussi. New country, new language, new culture, changing. J'ai juste peur de froze sur un moment. Et que du coup la suite elle bug, tu vois. En fait si ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Ouais. Mais il suffit que ça se stoppe. Je vais être là en mode. Vraiment ça me stresse plus que. Entre ça et le mur d'escalade. Mais ça, 1000%. Ça c'est beaucoup plus dur. Ouais, vraie pression quand même. Ok, c'est la répète. Je t'épargne ce premier passage catastrophique, mais pour te le résumer, voilà une petite compilation de ma performance. Comme si... À la base. C'est très facile. T'échappes pas à la règle. J'allais grandir. Désolé. Franchement, il manquait pas grand chose. Ouais. Si je me sens bien, tout va bien se passer. Là, je suis en stress de fou, mais. En fait, tu t'es amélioré. Genre, au début, tu te posais moins. Ouais. Et à la fin, franchement, c'était beaucoup mieux. Parce que ça coule à la fin, ouais. Mais il faut que ça coule comme ça au début aussi. Et ça va bien s'enchaîner. Bon, bah voilà à quoi ça ressemble d'être sur la scène du TEDx. Ça met la presse de fou furieux. C'est simple, je suis arrivé, j'ai pas réussi à enchaîner mon texte. Tout simplement parce que ça te casse la gueule en fait. Quand t'arrives là, ici, cet endroit précis, que derrière toi il y a ça, je te jure que quand t'es habitué à parler à une caméra, c'est plus grand. Bon bah là on est à la phase là-bas rien en fait, c'est simple, on est là. Là il y a une timeline. Et là on est un peu avant. On est genre là, donc on est en mode prépa. Dimitri, faut faire ça fait plaisir. Le big boy. En vrai ça va le faire. Genre là t'as tes transitions mec, t'as tes 3 transitions qui te manquent et c'est bon, c'est ficelé. T'as 2 heures pour te préparer. À 19h45, on va commencer. Donc vous avez vraiment les deux possibilités, soit venir dans la salle,
soit aller dans l'amphithéâtre pour regarder les autres, en fonction de votre niveau de stress que vous préférez. Et ensuite, on finit avec Tristan. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est moi qui ai la chic, je suis plein de stress. Ça faisait comment quand j'étais sur scène? J'avais pas l'impression de te voir, c'est une partie profonde de toi. C'est juste un échange à sens unique, eux ils te renvoient à rien, c'est toi qui dois renvoyer, tu vois. À un moment j'ai essayé de regarder à gauche, à droite et ça m'a perturbé. Ouais. En bref, le fait de monter là, ça te fait perdre tous tes moyens, donc je sais pas comment on gère ça. Mais... Heureusement que tu l'as fait au moins une fois, tu vois. Le chien con, hein. À la suite de mon échauffement catastrophique, je profite du fait que la salle soit encore vide pour essayer de prendre mes repères et m'habituer à la scène. Et je te jure que c'est vraiment pas aussi facile que ça en a l'air. Et là, ça peut ouvrir. Donc je vais fixer un point, je crois que j'ai une cam là. Agathe, je me fais à la salle. J'ai besoin d'être à l'aise ici. Tu sais que là frérot, si j'avais mes feuilles, je serais 1000% serein. Ah, tu vois pas trop les gens en plus, ça te met un peu de la place. Ouais. Là je pars dans 5 minutes. Donc mes dernières répètes, 5 minutes, je respire, je me calme. Cohérence cardiaque dans les oreilles. Ça, la vérité, je suis stressé, sa grand-mère, mais je vais faire le fake it until you make it. Et je vais me dire que je suis une bête de conférence publique, je vais me dire que je suis Tony Robbins. Ah, c'est bien. Et ouais, c'est bien ça. S'il te plaît, tu peux juste. Il y a des compléments bulk, et moins 45% avec le code buddy sur toute la boutique bulk. Et j'ai Nootropic, ça te fait agir le cerveau. J'en veux bien, s'il te plaît. Tu peux me le ramener avec un petit bout d'eau. Vas-y, bouge pas. Merci frérot. Il faut en prendre un. Et j'en mange 6. Voilà, on est pas mal. Ils disent quoi? Ils disent combien de temps avant? Bulky, 30 minutes avant une période d'intense concentration. C'est parfait. C'est parfait. Parfait. Vas-y, bois. Je te laisse me saoule le t-shirt. Ah ouais, toi aussi tu veux casser mon outfit avec un gros fil noir. Ouais. J'ai besoin d'être seul là. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Là, j'ai le BPM à 225. C'est incroyable quand même. J'ai jamais vu comme ça. C'est quoi de touche? Oh, fort quand même. Et après avoir entendu les autres speakers partager leurs TEDx plus incroyables les uns que les autres et m'être demandé ce que je foutais ici 42 fois, c'est à mon tour de monter sur scène et clôturer cette soirée. Tristan de Feuillet-Lang, c'est un youtubeur et qui a pour drogue le fait de faire des trucs de fou. Il va vous donner une vraie leçon de vie sur la résilience, sur le fait de surmonter des épreuves, sur le fait d'aller toujours au bout de ses projets. Donc, pour ce dernier speaker, pour Tristan, je vous demande de faire vraiment un maximum de bruit. Merci mon frère, t'es bon. Ok. Dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ça met une vraie pression. Bon, par où on commence? Beaucoup de choses à faire. Là, ça commence très mal. Parce que dès que je monte sur scène, je vois l'ordi qui donne le compteur se mettre en veille. Et je sais pas si tu te rappelles, mais si tu dépasses d'une seule seconde, ton TEDx n'est pas publié. Sauf que pendant tous mes entraînements, je me servais du chrono pour structurer mon texte. Donc en gros, je savais qu'à 3 minutes, je devais être sur cette partie et à 5 minutes, commencer celle-là. Donc là, je suis déjà au summum du stress d'être en roue libre devant des centaines de personnes. Et à ça vient s'ajouter ce problème de chrono de dernière minute qui me forcera à improviser en cours de route et faire sauter beaucoup de mon texte pour être sûr d'être dans les temps. Sauf qu'étant donné que je l'ai pas appris de la meilleure des manières, le fait de sauter des passages, ça me fera oublier beaucoup de ce que j'ai à dire à plusieurs reprises. Personne n'a jamais lu mon texte, donc personne s'en rendra compte, mais sous le stress de la scène et du manque de chrono, en plus de mes petits trous de mémoire, j'oublierai quasiment une page de mon texte qui était nécessaire à sa compréhension. Donc personnellement, je suis vraiment pas fier de ma presta, mais heureusement pour moi, faut croire que les copains sont pas aussi perfectionnistes. Il m'aurait fait une levée de fond là, direct je signais. Il m'a foutu les poils ce bâtard. T'as pleuré? Ouais, j'ai pleuré. Ouais, je t'ai pleuré. Même moi j'ai pleuré, j'avoue. Il a assuré. Bah écoute, c'est son parcours, je suis là quoi. Hein, on est là. Pour lui, on est là. On est là pour lui. Là. Et voilà, la mère a de tout posséder là. Là, tu vas stresser avec tes trucs, je te jure, mais moi je suis stressé avec toi. Ah ouais? Bah attends. Bon bah, encore une case de cocher, j'ai pas le droit de te partager le speech officiel sur ma chaîne, alors je te glisse la vidéo du TEDx juste là et en description. Et si ça résonne un tant soit peu avec toi, hésite pas à y commenter ce que t'en as pensé, en ajoutant un petit cœur blanc dans le com, histoire que je sache que tu viens de la team. A tout de suite.
Là, je vois une lumière. Et mon cerveau, il dit, il y a combien de lumières? 1, 2, 3. Non. Je commence à compter les lumières. Et j'ai un bug, sa race. Je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est devenu ma réalité l'espace de 4 secondes, tu vois.